2561 €, c'est l'argent que j'ai généré sur Vinted rien qu'avec ce compte. Et je peux te dire que des comptes comme ça, j'en ai plusieurs qui me permettent de faire rentrer des sommes astronomiques pour mon âge. Principe, technique, produit. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer toutes les ficelles de ce business très rentable. Tu peux le lancer peu importe ton âge, ton budget et ta localisation. Alors reste jusqu'à la fin pour tout comprendre. Partie 1, le resell c'est quoi? Le resell c'est le principe d'acheter un article à un prix réduit pour le revendre ensuite plus cher à des particuliers. C'est aussi simple que ça. J'achète un pull Nike 10 €, je le revends 30 € et du coup, par logique, je me fais 20 € de bénéfice. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, on a plein de moyens pour trouver des articles à prix aussi bas, mais ça, on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, on va s'attarder sur pourquoi le resell c'est magique. Déjà, pas besoin de créer une marque, d'avoir de la notoriété ou créer de la confiance avec le client. Étant donné que ce qu'on revend est fabriqué par une marque déjà créée et connue, on n'a pas besoin de s'occuper du marketing. Vu qu'on vend tout sur Vinted, on n'a pas besoin à s'embêter à créer un site e-commerce ou même acquérir des avis clients. Et encore une fois, on n'a pas besoin de visibilité vu que Vinted s'en occupe. On a juste à poster, envoyer une code, attendre, puis encaisser notre argent. Pour vous faire un petit ordre d'idée, rien qu'aujourd'hui, j'ai vendu une montre. Je l'ai vendue 110 €. Donc pour vous prouver, vous mettre voilà toute la discussion, machin, nos négociations. Je pense, ouais, voilà, là on est déjà en bas. Mais voilà. Donc là, article à envoyer à emballer avant le 28 avril. Je sais pas s'il y a une date quelque part pour prouver que c'est bien aujourd'hui. Mais rien qu'aujourd'hui, voilà, il y a 2 heures, il y a environ 1 heure. Rien qu'aujourd'hui, je me suis fait 110 balles. Et des ventes comme ça, je les fais à peu près tous les jours. Partie 2, où trouver des articles. Pour trouver des articles à prix assez bas pour pouvoir être rentable une fois revendus, on a plein de possibilités. C'est pour ça que je vais faire de la moins à la plus rentable. La plus rentable sera donc tout à la fin de cette vidéo. Première technique, la plus répandue, la moins coûteuse pour vous, mais aussi la moins rentable. Tu vas utiliser ce qui s'appelle un bot Vinted. Ces bots vont prendre toutes les annonces les plus intéressantes de Vinted qui pourront vous rapporter le plus d'argent et vont vous les envoyer en temps réel. Dès que tu vois une annonce particulièrement bien où tu penses que tu pourrais te faire du bénéfice, t'as juste à cliquer sur la notification et l'acheter. T'attends de recevoir le produit, puis tu revends par la suite. C'est la meilleure technique pour être débutant avec petit budget. En gros, tu payes seulement 20, 25, allez peut-être 30 € grand max pour les meilleurs bots par mois et t'as toutes les annonces qui viennent. Pareil, dès que t'en as une, machin, t'achètes. Vraiment pour commencer, c'est le meilleur. C'est pour te familiariser, pour commencer à avoir tes premiers avis, etc. Ça, c'est encore une fois, c'est seulement si t'as pas un gros budget. Même si t'es un débutant, mais que t'as un gros budget, je vais te conseiller quelque chose qui viendra un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, passons à la deuxième technique qui est à peu près dans la même catégorie que la première, c'est-à-dire pas cher, plutôt rentable et pour les débutants. Je parle des brocantes et des fripes. Dans ces dernières, vous allez pouvoir faire de très bonnes affaires, mais vous allez devoir vous lever tôt pour aller dans les meilleures brocantes et trouver les meilleurs articles avant les autres. Globalement, ça va vous prendre peut-être plus de temps qu'avec le bot, mais vous allez trouver de meilleurs articles. Cependant, attention, il y a plein de fakes dans ce genre d'endroit, donc faites vraiment attention et essayez d'apprendre un peu comment différencier les deux. Et bien sûr, un des derniers trucs, soyez impitoyable au niveau des négociations. Chaque centime que vous pourrez gratter, c'est un centime en plus sur votre bénéfice au final. Troisième technique, ça y est, on passe déjà au niveau supérieur. Je parle des factories. Les factories, c'est les magasins d'usines comme Nike. Il y en a plein autour des plus grosses villes de France et certains peuvent être très rentables. C'est des endroits où vous pourrez trouver du neuf à prix très réduit, comme des ensembles par exemple. De ce type à peut-être 70 € que vous pourrez revendre par la suite à genre 150 €. Si t'en as pas près de chez toi, que tu peux pas y aller ou alors qu'il est trop gaze, t'inquiète pas, il y a une solution, ça s'appelle les proxys. En gros, c'est un mec qui a des réductions en plus et qui va pour toi dans les meilleures factories de France pour te dénicher des pièces à prix super réduit et super rentable en échange d'une petite commission. Je vous conseille ce gars-là. C'est celui avec qui je m'associais quand j'utilisais cette technique. Je sais pas combien de vues fera cette vidéo, mais si elle a une grosse portée et que vous venez le voir, dites que vous venez de la part d'Elio. Peut-être qu'entre temps, j'aurais réussi à négocier une petite réduction pour vous. Quatrième technique, les ventes privées. Je vais faire très rapide avec cette technique parce que c'est clairement pas celle que j'ai le plus utilisée et du coup je m'y connais pas forcément beaucoup. En gros, sur certains sites comme Zalando ou Vip, vous allez avoir des ventes privées, souvent très tôt le matin et de base réservées aux salariés. Ces dernières sont gorgées d'articles que Zalando ou Vip, bref d'autres trucs quoi, n'arrivent pas à vendre et du coup les refourguent à leurs employés avec de grosses réductions. Avec les bonnes informations, même si vous n'êtes pas employé de la boîte, vous pouvez quand même les rejoindre et faire de bonnes affaires. Encore une fois, je sais que ça existe, du coup je vous le dis, mais je me suis pas trop renseigné et je l'ai jamais fait. Cinquième technique, et pas des moindres, celle-ci c'est clairement la plus rentable. Elle est juste incroyable quand t'as un gros budget. C'est clairement argent illimité facile et je pèse mes mots. Tu vas contacter des fournisseurs dans des pays du tiers-monde qui ont plein d'articles à
prix hyper réduit et super intéressant à revendre. Par exemple, l'autre fois, j'ai pris 50 chemises Ralph Lauren à 10 € pièce, frais d'envoi inclus. Cette commande à 500 €, une fois arrivée en France et revendue, m'a rapporté 2000 € de chiffre d'affaires, soit 1500 € de bénéfices. Et ça sans aucun problème. Ces chemises sont entre 35 et 45 € à la revente, selon le modèle, et valent à peu près 219 € neuf. Et encore, c'est clairement pas le plus rentable. En hiver, on peut commander des zips Ralph Lauren à 15 € pièce. Ces derniers se revendent entre 75 et 90 € pièce sur Vinted. Si t'en prends aussi pour 500 €, soit à peu près 33 gilets, et que tu les revends au prix moyen, ça fait 3375 € de chiffre d'affaires. Donc 2875 € de bénéfices. Sachant que c'est bien évidemment des gilets qui partent comme des petits pains en hiver. Passons maintenant à la dernière technique. Je vous incite pas à le faire, mais je vous informe que cette technique existe. Je parle de la revente de fake. Encore une fois, il faut les contacts, mais si vous trouvez les bons fournisseurs, vous pouvez vous mettre très bien. Par exemple, des pulls Forever Vacation. Vous les prenez à 11 € chez l'un de mes fournisseurs privés et vous le revendez à environ 85 € sur Vinted. Si vous en prenez 45 pour 500 €, vous pouvez faire 3825 € de chiffre d'affaires, donc 3325 € de bénéfice. Cependant, bien sûr, c'est illégal et je ne conseille pas de le faire. Vous avez aussi besoin de plusieurs comptes Vinted pour éviter de vous faire ban au cas où si vous vous faites choper. Et que cela ne paraisse pas suspect que vous revendiez autant de pulls Forever Vacation, censé quand même être assez limité en stock. En plus, ce serait du coup possiblement moins en circulation que du Ralph Lauren qui est vraiment mondial. Cette technique, je l'ai pas écrit dans mon script, mais je viens de penser que je l'ai oublié et que c'est bien dommage parce que c'est une technique que j'ai utilisé et que, comme je vous ai montré en début de vidéo, qui m'a permis de faire une vente à 110 €. Il existe du coup la vente de montres Seiko. On vend un modèle spécifique, c'est la Seiko Mode. C'est une montre qui a été faite spécialement pour pouvoir être modifiée par celui qui l'achète. Mais du coup, nous on va en profiter. On va acheter tous les composants de la montre donc ça va nous coûter à peu près 70 € pour ensuite pouvoir la monter et pouvoir la revendre entre 110 et 150 €. Celle-ci, je l'ai revendue 110, mais une autre, je l'ai revendue à 145 €. Sachant que là, les composants sur cette montre là elle m'a coûté 70 €, mais elle peut très bien vous coûter 50 € parce que moi j'ai juste eu des petits problèmes avec le colis qui m'a fait devoir payer un peu plus, mais sinon c'est à peu près 50 €. Donc là en temps normal je me serais fait 60 € de bénéfice. Là je vais me faire un peu moins, je vais me faire seulement 40 € de bénéfice, mais ça reste très bien. Maintenant, vous savez, je vous ai donné les meilleures manières de vous fournir et de revendre. Attention, si vous êtes intéressé par le business et que cette vidéo ne vous suffit pas, je vous invite très fortement à me DM sur Instagram dans la première ligne de la description. Là-bas, je vous propose un accompagnement complet, satisfait ou remboursé pour générer vos premiers 2500 € avec le resell. J'ai déjà accompagné plusieurs clients, je vous mets ici 2-3 reviews. Encore une fois, fais pause si tu as envie de les lire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner. C'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Je te fais des bisous.